Quels sont les avantages fiscaux encore possibles pour un dirigeant qui cède son entreprise et part à la retraite? Le dispositif d'abattement fixe de 500 000 € réservé aux dirigeants de PME soumises à l'impôt sur les sociétés devait initialement prendre fin en 2024. Il est finalement prolongé jusqu'en 2031 par la loi de finances pour 2025. Cet abattement concerne les plus-values de cession de titres réalisées à l'occasion du départ à la retraite du dirigeant, ainsi que les éventuels compléments de prix perçus d'ici là. Sous condition, cet abattement peut être porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit d'un jeune agriculteur éligible aux aides à la première installation. Le dispositif est également élargi aux cessions échelonnées sur une période de 72 mois à compter du 1er janvier 2025. Pour en bénéficier, le dirigeant doit avoir exercé des fonctions de direction au sein de la société pendant au moins 5 ans avant la cession, avoir détenu au moins 25% des droits et cesser toute activité dans l'entreprise. Il doit aussi faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession. La rémunération perçue pendant cette période doit être considérée comme normale au regard des fonctions exercées. Le dispositif ne s'applique qu'à condition que la société soit une PME opérationnelle établie dans l'espace économique européen et soumise à l'IS. Le dirigeant peut choisir entre l'imposition à la flat tax avec abattement, le barème progressif avec abattement fixe ou celui avec abattement pour durée de détention, mais ces régimes ne sont pas cumulables. Chaque option implique des conséquences fiscales différentes, notamment sur les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Enfin, les époux peuvent, dans un même foyer fiscal, opter pour des régimes distincts. L'un peut bénéficier de l'abattement fixe, l'autre de l'abattement pour durée de détention, à condition que chaque cédant respecte individuellement les critères d'éligibilité.